RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Claude Warraud comparaissait hier devant la cour d'appel. Il conteste ses condamnations prononcées en première instance pour des affaires d'achat de voix en période électorale. Un premier dossier concerne le protocole d'accord signé entre les deux tours lors des élections municipales en 2008 à Saint-Louis entre Claude Warraud et Krishna Badamia. Un document qui actait des embauches de militants de Krishna Badamia en échange de leur vote. Le deuxième dossier porte sur la plainte de Sabrina Etansal, cette ancienne militante PCR qui faisait campagne pour Cyril Hamilcaro lors des élections municipales partielles de 2009, s'était vu proposer une embauche avec le statut de titulaire si elle appelait à voter pour Claude Warraud. En première instance, Claude Warraud avait été condamné à 2 ans d'inéligibilité et 16 mois de prison avec sursis. Hier, le procureur a réclamé des peines beaucoup plus lourdes contre le maire de Saint-Louis, 5 ans d'inéligibilité et 4 mois de prison ferme. Le jugement a été mis en délibéré. Verdict le 13 décembre. Dans l'affaire Surgine Fontaine à présent, l'ancien chauffeur de Cyril Hamilcaro fait marche arrière alors que le procès en appel doit avoir lieu la semaine prochaine. Henri-Paul Joanny a écrit au juge une lettre dans laquelle il affirme ne pas avoir servi d'intermédiaire entre l'ancien maire de Saint-Louis et sa maîtresse pour des remises fréquentes d'enveloppes d'argent, de l'argent provenant de la vente de faux terrains à une 50aine de personnes et qui avait servi au financement de la campagne électorale des cantonales de 2004. Dans ce dossier et dans ce courrier plutôt, l'ancien chauffeur assure que c'est sous la pression des enquêteurs qu'il a fait ces déclarations. Une affaire qui a notamment valu à Cyril Hamilcaro en première instance d'une condamnation de 5 ans d'inéligibilité, 2 ans de prison avec sursis et 40 000 € d'amende. Sylviane Rivière, autre élue devant le tribunal correctionnel cette fois, le 23 novembre prochain. L'ancienne première adjointe de la possession est accusée de prise illégale d'intérêt dans la vente de ses terrains alors qu'elle était en charge d'urbanisme et d'aménagement à la mairie entre 2004 et 2007. Nouveau cas de leptospirose détecté hier dans l'île. La personne a été hospitalisée et ses jours ne seraient pas en danger. Selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est le 66e cas depuis le début de l'année. En ce début d'été, l'ARS rappelle que les conditions sont actuellement favorables pour une recrudescence des infections et appelle la population à la vigilance. RER. Visite de Victor Allurel ce week-end dans l'île. Le ministre des Outre-mer arrive tout à l'heure vers 9h30 à Gillot, puis direction la préfecture pour la signature des premiers emplois d'avenir à La Réunion. Il clôturera ensuite en fin d'après-midi la conférence de coopération régionale qui se déroule au Cinépalme à Sainte-Marie. Demain, Victor Allurel sera dans le sud où il sera question de la contribution de l'agriculture réunionnaise à la lutte contre la vie chère. Puis il visitera la plateforme d'éclatement Logistisud à Pierrefonds, le RSMA à Terre-Sept, avant de se faire présenter les moyens de lutte contre les feux de forêt, et toujours à Pierrefonds. En soirée, il clôturera le festival du film de La Réunion à Saint-Paul. Le lendemain dimanche, le ministre présidera la cérémonie de commémoration du 11 novembre au monument aux morts de l'avenue de la Victoire à Saint-Denis. Entre 400 et 1000 chefs d'entreprise attendus aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à l'occasion de la journée entreprise de la commande publique. Une manifestation qui vise à mettre en contact les TPE et PME avec les acheteurs publics. La journée se déroulera de 9h à 18h dans les locaux de la CCIR à Saint-Denis. Encore beaucoup de boulot sur la planche pour la sécurité au travail. Pour la 4e année consécutive, l'inspection du travail, les services interentreprises de santé au travail et les services de la Caisse générale de la sécurité sociale ont mené au mois de septembre dernier des visites conjointes sur 32 chantiers de 1 à 44 ouvriers, soit plus de 500 salariés concernés. Et le constat est alarmant. Plus d'un quart n'avaient pas d'escalier provisoire ou définitif. 42% n'avaient pas de vestiaire, de réfectoire ou de sanitaire. 3 chantiers n'avaient pas d'eau potable et l'électricité était non conforme ou inexistante. Seuls 44% des chantiers sont équipés de grues à tour et sur plus de 80%, il manque des chariots élévateurs. 53% des chantiers ne sont pas équipés de garde-corps conformes. 38% des harnais comportent un système anti-chute. Des actions de prévention vont être menées l'année prochaine face à ce
constat alarmant. En 2011, 14% des accidents de travail ont eu lieu dans le secteur du BTP et un mort est à déplorer. RER. Le safran en fête depuis hier sur le champ de foire de la Plaine des Grecs à Saint-Joseph, c'est-à-dire dans sa capitale. Chaque année, plus de 18 tonnes sont produites à La Réunion. 30 producteurs ou planteurs vous attendent jusqu'à dimanche où de nombreuses activités sont aussi programmées. L'événement sportif du week-end, c'est le rallye national Mogamat-Mogatol. Au programme, 3 étapes jusqu'à dimanche avec 14 spéciales. Cambourg, les Radiers, les Arômes, Frémicourt, Col Carozin, Piton, Danchin, Bagatelle et Carreau. 88 pilotes sont engagés. 4 spéciales ce soir. Cambourg-Radier à parcourir 2 fois. Départ à 20h43 précisément. Un événement à vivre en direct sur RER. Et votre question d'actualité, elle est simple. Aimez-vous le rallye? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Les voitures, la vitesse, les techniques de freinage, les sauts, l'ambiance. Que répondez-vous aussi à ceux qui disent que le rallye est source de pollution et incite également à la vitesse? Vos réponses sur le www.re.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. L'équipe de Dominique Gouman ne digère pas la défaite à la Ligue réunionnaise de football. Dimanche dernier, Yves Etève a été réélu avec un score écrasant de 82% des suffrages. Son adversaire a décidé de saisir la Fédération française de football pour réclamer l'annulation de ces élections pour les motifs de non-confidentialité des votes et le nombre de votes par procuration. Sur le terrain à proprement parler, les affiches de demi-finale de la Coupe de la Réunion sont maintenant connues. La Jeanne d'Arc affrontera la Tamponnaise. Le FC Saint-Denis sera opposé à la Sainte-Marienne. Des matchs qui seront disputés les 1er et 2 décembre prochains. Et puis Dimitri Payet évoluera dans l'équipe de France pour affronter l'Italie en match amical le 14 novembre prochain. Hier, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a dévoilé la liste des 23 joueurs dans laquelle figure le jeune Réunionnais. En revanche, blessé, Karim Benzema ne jouera pas. RER. 8h06 sur RER, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Passez une bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.